En 1982, une expérience scientifique a fait exploser l'une des plus grandes illusions de l'humanité. L'idée que notre corps serait une machine programmée à vie, condamnée à vieillir, souffrir et mourir sans jamais pouvoir reprendre le contrôle. Un biologiste a placé des cellules dans différents environnements, sans les modifier, sans toucher à leur ADN, sans rien injecter, et pourtant elles ont changé. Leur fonction, leur structure et même leur rôle se sont transformés simplement à cause de ce qui les entourait. Une cellule n'est plus devenue ce pourquoi elle était prévue, mais ce que son environnement lui suggérait d'être. Ce jour-là, la génétique a cessé d'être une prison. Ce jour-là, l'ADN a cessé d'être une fatalité. Ce jour-là, l'idée même que tu es limité s'est effondrée. Car si une cellule peut changer selon ce qu'elle perçoit autour d'elle, imagine ce que peut faire un être conscient. Si une simple structure biologique réagit à son environnement, alors que peut accomplir une conscience capable de penser, ressentir, croire et visualiser. Le corps n'est donc pas un programme fermé, mais un système ouvert, fluide, vivant, réactif. Et là surgit une vérité dérangeante. Tu n'es pas programmé, tu es conditionné. On ne t'a jamais appris à être puissant, on t'a appris à être prévisible. On t'a appris à accepter des règles que tu n'as jamais signées. On t'a appris à croire que ton corps décide pour toi, alors qu'en réalité, il t'écoute. Si la biologie obéit à l'environnement, alors qu'il gouverne ton environnement intérieur. La science pensait observer des cellules, elle a mis en évidence un secret cosmique. Ton corps n'est pas la source, il est le résultat. Ce que tu penses agit sur toi. Ce que tu ressens s'imprime en toi. Tes pensées ne sont pas inoffensives, elles sont actives, biochimiques, architectes de matière. Et tout ce que tu appelles aujourd'hui réalité n'est qu'un résultat que tu subis parce que tu n'as jamais appris à le diriger. Si tu crois que tu dois vieillir, ton corps t'écoute. Si tu crois que tu dois tomber malade, il obéit. Si tu crois que tu es faible, il se limite. Tu n'es pas dans un corps, tu habites un corps, et ce corps attend tes ordres. Ce n'est pas la génétique qui te contrôle, c'est ton ignorance de ton pouvoir. Et ce qui vient maintenant risque de te retourner l'esprit, car tu vas comprendre que même les lois de la nature ne sont pas ce que tu crois. Tu crois vivre dans un monde solide, dur, matériel, figé, mais ce que tu touches n'est pas la réalité, c'est son apparence. Ce que tu vois n'est pas le monde, c'est son interprétation. Ce que tu appelles matière n'est qu'une vibration extrêmement ralentie, une énergie compressée jusqu'à donner l'illusion de la solidité. La science moderne le confirme, tout est champ, tout est onde, tout est information. Ce que tu appelles un objet n'est qu'un regroupement d'énergie rendu visible par une fréquence particulière. Et derrière chaque forme, il n'y a pas du vide, mais une présence. Un champ infini, invisible, omniprésent, qui porte toute chose sans jamais se montrer directement. On l'a nommé énergie quantique, champ unifié, vide intelligent, matrice universelle. Peu importe son nom, sa nature est la même, tout en provient et tout y retourne. Et ce champ n'est pas mort, il n'est pas neutre, il n'est pas inconscient, il est vivant, conscient, organisé. Et toi, tu n'es pas un spectateur extérieur à ce champ, tu en es une expression directe. Ta conscience n'est pas enfermée dans ton cerveau flotte dans ta conscience. Le corps n'est pas la source de l'esprit, il en est le récepteur. Tu n'as pas une conscience, tu es une conscience projetée dans une forme. Ce monde n'existe pas indépendamment de l'observateur. Sans regard, sans perception, sans conscience, la réalité reste indéfinie, flottante, incomplète. Ce que tu vois apparaît parce que tu l'observes. Ce que tu crois stable ne l'est que parce que tu y consens mentalement. Tu ne vis pas dans l'univers. L'univers vit dans ton champ de perception. Tu ne traverses pas le temps. Tu glisses entre des états de conscience différents. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Seul demeure cet instant exact, figé en éternité, dans lequel tout est continuellement recréé. Ce que tu appelles mouvement n'est qu'une illusion de transition entre des configurations d'énergie différentes. Tu ne te déplaces pas réellement. Tu changes de fréquence d'existence. Ton corps apparaît là où ta conscience se pose. Chaque expérience que tu vis n'est pas imposée de l'extérieur, elle est sélectionnée par ton état intérieur.
L'univers n'est pas un endroit où tu es venu vivre, il est une extension de ton esprit rendu visible. Tu n'es pas séparé du monde, tu es le monde prétendant être un individu. Ce que tu appelles « moi » n'est qu'une focalisation temporaire de l'infini. Et pourtant, on t'a appris à croire que tu étais petit dans un univers immense, alors qu'en réalité, tu es immense dans une forme minuscule. Ce monde ne te contient pas, c'est toi qui le maintiens en existence par ta propre attention. Tu n'es pas une créature perdue dans un cosmos sans but, tu es une conscience centrale expérimentant ses propres créations. Et ce que tu vas comprendre maintenant dépasse encore ce que tu imagines, car ton corps lui-même n'est pas ce que tu crois. On t'a fait croire que ton ADN était un programme figé, un destin biologique impossible à modifier, un code scellé à la naissance qui dicterait ta vie, ta santé, tes limites et même ta mort. Mais cette vision est fausse. Ton ADN n'est pas une condamnation, c'est une interface. Ce n'est pas une autorité, c'est un traducteur. Ce n'est pas un chef, c'est un messager. Il ne décide pas, il transmet. Ce que ton ADN exprime n'est pas écrit dans ses lettres, mais dans le signal qu'il reçoit. Et ce signal, ce n'est pas la nourriture, ce n'est pas l'air, ce n'est pas un médicament. Le signal principal, c'est toi. Tes pensées, tes émotions, tes croyances, tes certitudes et tes peurs sont des ondes qui traversent ton ADN en permanence. Il écoute chaque micro-émotion, chaque conviction silencieuse, chaque parole intérieure. Il ajuste ta biologie à ta vision du monde. Tu ne vis pas la réalité telle qu'elle est, tu vis la réalité telle que tu la crois. Et ton corps s'exécute. On observe partout la même structure d'ADN chez tous les êtres vivants, et pourtant des formes totalement différentes émergent. Insectes, oiseaux, mammifères, humains. La structure est similaire, mais l'expression change. Ce n'est pas le code qui différencie, c'est l'information qu'il reçoit. Ton ADN est une antenne branchée sur ton champ de conscience. Il capte ton identité vibratoire et la transforme en chair, en os, en sang, en système nerveux. Tu ne construis pas ton corps consciemment. Il se matérialise automatiquement à partir de ce que tu es intérieurement. Ton organisme ne te demande pas ton avis, il t'imite. Si tu vis dans la peur, il produit les hormones de la survie. Si tu vis dans la confiance, il active les mécanismes de réparation. Si tu te définis comme fragile, il renforce cette image. Si tu te reconnais comme stable, il restructure ta matière. Tu n'as jamais été malade par hasard. Tu n'as jamais guéri par chance. Chaque symptôme est un message, chaque douleur un indicateur, chaque trouble une traduction. Ton corps parle, mais rarement tu l'écoutes. On t'a appris à faire taire les symptômes, pas à comprendre leur origine, à traiter des conséquences sans jamais toucher à la cause. Ton ADN s'est créé bien plus que ce que tu imagines, mais comme on ne t'a jamais appris à te percevoir autrement qu'en être limité, ton corps continue de jouer ce rôle. Tu es aujourd'hui exactement à l'image que tu te fais de toi. Et ce reflet biologique ne ment jamais. Il te montre ce que tu es persuadé d'être, pas ce que tu pourrais devenir. Ton ADN n'attend rien d'autre qu'un nouveau signal. Et ce signal, ce n'est pas demain, ce n'est pas un traitement, ce n'est pas un miracle extérieur. C'est un repositionnement intérieur, une reconnaissance, une décision silencieuse mais absolue. Car à partir du moment où tu changes la perception de ce que tu es, ton corps n'a d'autre choix que de suivre. Et ce que tu vas comprendre maintenant est vertigineux, car même ton corps n'est pas un objet fixe. Il est un phénomène programmable. On t'a élevé pour t'adapter, pas pour commander. On t'a appris à accepter, jamais à questionner l'origine de ce que tu acceptais. On t'a enseigné des lois sans t'avouer qu'elles étaient modulables. La gravité, le temps, la fatigue, le vieillissement ne sont pas des vérités ultimes, ce sont des cadres d'expérience. Des paramètres réglés bien avant ta naissance et que tu as acceptés inconsciemment comme normaux. Tu crois que la matière est plus forte que toi, mais la matière est l'effet, la conscience est la cause. Tu crois subir le monde, alors que tu le génères sans t'en rendre compte. Si tu te vois petit, il se fait immense. Si tu te crois mortel, il t'use. Si tu te crois faible, il te fracture. L'univers ne t'arrive pas, il te répond. Il ne t'impose rien, il t'imite. Ce que tu appelles contraintes sont en réalité des croyances cristallisées. Tu n'es pas enfermé dans un corps, tu l'animes.
Tu n'es pas coincé dans une vie, tu la projettes. Ton esprit n'est pas localisé, il est dimensionnel. Il traverse tout, informe tout, ordonne tout. Ce que tu nommes hasard est une orchestration invisible, et ce que tu appelles destin est une habitude mentale mal comprise. Tu n'es pas ici pour survivre, tu es ici pour expérimenter la création consciente. Tu n'es pas une créature perdue dans un univers absurde. Tu es une conscience centrale, jouant un rôle précis dans une architecture cosmique parfaitement cohérente. Ta présence n'est pas anodine, elle est nécessaire. Ta vie n'est pas petite, elle est stratégique. Chaque pensée que tu émets modifie l'équilibre autour de toi. Chaque émotion que tu nourris sculpte ton environnement. Chaque certitude que tu portes devient ton monde. Tu n'as pas besoin de devenir autre chose, tu dois simplement te souvenir de ce que tu es déjà. Tu n'es pas incomplet, tu es amnésique, tu ne manques de rien, tu as oublié ton autorité intérieure. Et le jour où tu arrêteras de demander la permission d'exister, le monde s'ajustera. Le jour où tu cesseras de croire que tu dois mériter ta place, tout s'ouvrira. Le jour où tu comprendras que tu n'es pas sous les lois, mais à leur origine, ton corps, ton temps, ton espace et ta réalité s'aligneront. Tu n'es pas ici pour attendre, ni pour espérer, ni pour prier dans la peur. Tu es ici pour incarner, pour diriger, pour reconnaître. Ce n'est pas la vie qui décide de toi, c'est toi qui décides du niveau auquel tu consens. Et cette vidéo n'est pas un simple contenu, c'est un rappel. Un appel silencieux à ta mémoire intérieure. Une invitation à quitter l'identité qu'on t'a fabriquée pour revenir à celle que tu as toujours portée. Tu n'as pas regardé cette vidéo par hasard. Tu étais prêt à l'entendre. Et maintenant que tu sais, tu ne peux plus faire semblant. Si tu es encore là, ce n'est pas par simple curiosité, ce n'est pas par hasard, et ce n'est certainement pas pour t'occuper l'esprit quelques minutes. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est parce que quelque chose en toi savait déjà. Quelque chose voulait se souvenir. Quelque chose refusait d'accepter que tu sois né pour obéir, vieillir, souffrir et disparaître comme on te l'a toujours répété. Ce que tu viens d'entendre n'est pas une idée, ce n'est pas une opinion, c'est un rappel de ta vraie nature, un rappel de ton autorité intérieure, un rappel que tu n'es pas une créature fragile dans un monde trop grand pour toi, mais une conscience immense vivant une expérience volontaire dans une forme temporaire. Et maintenant, pose-toi cette question très sérieusement. Est-ce que tu veux redevenir comme avant après avoir compris ça? Est-ce que tu veux continuer à vivre comme si tu n'avais rien entendu? Comme si ton esprit ne s'était pas déjà mis en mouvement? Parce qu'une fois que l'on voit, on ne peut plus désapprendre. Une fois que l'on comprend, on ne peut plus revenir dans l'ignorance sans le savoir. Ce que tu fais après cette vidéo déterminera ta trajectoire intérieure bien plus que tu ne l'imagines. Si tu choisis de continuer à avancer, alors ancre cette décision maintenant. Laisse un j'aime non pas pour soutenir une vidéo, mais pour sceller un choix. C'est un acte simple, mais chaque geste conscient renforce une direction. Abonne-toi si tu refuses de replonger dans la confusion, si tu veux continuer à recevoir des clés, des rappels, des révélations qui élèvent ton regard au-delà de la surface du monde. Ici, on ne nourrit pas les illusions, on les fait s'effondrer. Ici, on ne distrait pas l'esprit, on le réveille. Et maintenant, écris en commentaire cette phrase, lentement, consciemment, avec présence. Je me souviens de qui je suis, pas pour moi, pour toi. Parce que les mots que tu écris façonnent ton champ intérieur, et ton champ intérieur façonne ta réalité. Ensuite, partage cette vidéo à quelqu'un que tu sens prêt. Quelqu'un dont l'âme a déjà commencé à s'agiter. Quelqu'un qui ne se reconnaît plus dans cette vie automatique. Tu ne sauveras personne, mais tu peux ouvrir des portes. Et parfois, c'est tout ce dont quelqu'un a besoin. N'oublie jamais ceci. Le plus grand danger n'est pas de mourir, c'est de vivre sans jamais s'être reconnu. Le plus grand échec n'est pas de tomber, c'est de rester enfermé dans une identité qui n'est pas la tienne. Tu n'es pas ici pour t'éteindre doucement, tu es ici pour t'éveiller pleinement. Tu n'es pas ici pour subir le monde, tu es ici pour comprendre comment il répond à ton esprit. Et désormais, tu ne peux plus faire semblant de ne pas savoir. Cette vidéo s'arrête, mais ton réveil, lui, ne fait que commencer.